Épisode 11. Spécial direction d'école. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, un thème très important, la direction d'école. Être directeur ou directrice d'école, c'est porter à bout de bras le fonctionnement quotidien de l'école sans toujours en avoir les moyens ni la reconnaissance. Dans cet épisode, nous allons parler de la direction d'école, un rôle essentiel mais encore trop souvent invisible. Charges administratives croissantes, responsabilités multiples, relations avec les familles, les collectivités, l'institution, la direction d'école est devenue un véritable métier alors même qu'elle repose encore largement sur le volontariat et l'engagement personnel. À la CFDT, nous portons une conviction claire, on ne peut plus demander toujours plus sans donner plus. Reconnaissance statutaire, temps dédié, formation, allègement des tâches, protection fonctionnelle, les directeurs et directrices ont besoin de droits à la hauteur de leur mission. Dans cet épisode, je vous propose de faire le point sur la réalité du quotidien des directions d'école, sur ce que revendique la CFDT et sur les leviers concrets pour améliorer les conditions d'exercice. Et pour cela, nous allons innover, puisque je vous propose aujourd'hui un épisode sous forme d'échange avec Caroline Brisedoux, secrétaire nationale à la CFDT Éducation Formation Recherche Publique. Parce que faire fonctionner une école, ce n'est pas un plus, c'est une responsabilité majeure au service de toute la communauté éducative. Nous faisons le point tout de suite sur le podcast de la CFDT. Très bonne écoute. Bonjour Caroline, peux-tu te présenter ? Je m'appelle Caroline Brisedoux, je suis secrétaire nationale à la Fédération CFDT Éducation Formation Recherche Publique. Je suis en charge du premier degré et donc de la direction d'école. Et je représente la CFDT dans les discussions avec le ministère, à l'occasion desquelles je porte les revendications de nos adhérents et des agents sur ce sujet. Caroline, peux-tu nous expliquer quels sont aujourd'hui les points de vigilance pour la CFDT sur le dossier de la direction d'école ? Outre le besoin de temps supplémentaire, comme on l'a dit, et d'une aide administrative, qui sont prioritaires pour la CFDT, notre préoccupation se porte sur la question de la possibilité d'agir et de prendre des décisions dans les écoles. Certaines organisations syndicales considèrent que la directrice, le directeur, sont des enseignants comme les autres. D'autres organisations syndicales pensent qu'ils devraient avoir une autorité hiérarchique comme un chef d'établissement en collège ou en lycée. Pour nous, c'est une ligne rouge. Nous ne voulons pas d'un supérieur hiérarchique dans les écoles qui évalue ou qui sanctionne. À la CFDT, nous considérons qu'il occupe une place singulière du fait de ses missions et qu'il doit pouvoir prendre certaines décisions, notamment liées à la sécurité des personnels, à l'accueil d'un stagiaire, à l'organisation de projets pédagogiques avec des intervenants, sans avoir la validation de l'IEN. C'est ce qu'on appelle l'autorité fonctionnelle. Et renforcer l'autorité fonctionnelle, c'est donner plus d'autonomie, plus de réactivité et un pouvoir d'agir renforcé pour les équipes. En clair, c'est un pouvoir d'agir au sein des établissements du premier degré. Aujourd'hui, il y a trop de décisions qui sont prises à l'extérieur de l'école, alors qu'elles devraient revenir à l'équipe de l'école, qui est la mieux placée pour savoir quoi faire. Ça ralentit les projets et ça complique inutilement le fonctionnement quotidien. L'autorité fonctionnelle, c'est reconnaître les responsabilités exercées sans remettre en cause le collectif de travail. Ces dernières années, le dossier de la direction d'école a connu plusieurs évolutions. Peux-tu nous expliquer lesquelles et quelles sont pour la CFDT les principales satisfactions qui en résultent ? La première satisfaction pour la CFDT, c'est clairement l'augmentation du temps de décharge entre 2021 puis 2022. C'est, et cela reste, la demande prioritaire des directrices et des directeurs pour pouvoir exercer leur mission sereinement. Ce reste évidemment insuffisant et nous continuons à revendiquer davantage de temps, notamment une journée de décharge pour 3 classes et une décharge complète pour 10 classes, et de façon complémentaire, une aide administrative. L'autre point de satisfaction concerne la reconnaissance et la valorisation de la fonction. Désormais, pour une année travaillée sur un poste de direction, y compris pour les chargés d'école, il y a ces 3 mois supplémentaires d'ancienneté qui sont pris en compte. C'est une mesure concrète qui reconnaît l'engagement et les responsabilités liées à cette fonction, qui est trop souvent décriée. Si on résume la position de la CFDT, il s'agit donc de renforcer l'autonomie et le pouvoir d'agir tout en refusant toute forme d'autorité hiérarchique. Exactement. Oui à l'autorité fonctionnelle parce qu'elle permet aux écoles de fonctionner de manière plus efficace, plus cohérente et plus autonome, et non à l'autorité hiérarchique qui viendrait fragiliser les équipes et transformer profondément le modèle de l'école primaire. C'est une position constante de la CFDT. Merci beaucoup Caroline Brisedoux pour tous ces éclairages. Le message est clair, faire évoluer l'école, oui,
mais sans franchir de ligne rouge et toujours dans l'intérêt des équipes. Nous l'avons bien compris, pour la CFDT, c'est oui à l'autorité fonctionnelle, mais non à l'autorité hiérarchique. Cette distinction est essentielle et la CFDT y restera profondément attachée. Merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro très important du podcast, épisode 11 saison 2. Si ce sujet vous intéresse, nous vous invitons à consulter nos articles dans le dossier direction d'école sur notre site et vous trouverez en légende le lien cliquable. À très bientôt sur le podcast de la CFDT.